Brad Garlinghouse prédit le verdict final du tribunal d'ici la fin de l'été, soit à l'automne, le 21 septembre. Regardez bien ça. Écoutez, je pense qu'en réfléchissant aux dernières années, nous disons que cela dure 4 ou 5 ans, il y a des choses qui sont extrêmement frustrantes. Pourquoi la SEC s'est-elle attaquée en premier au XRP, si vous voulez? D'une certaine manière, vous regardez cela maintenant et vous dites que nous sommes presque à la toute fin de ce voyage. J'espère qu'on trouvera une solution. Vous savez, nous ne pouvons pas contrôler cela maintenant. Le juge, vous le savez, prendra la décision lorsqu'il prendra la décision. Mon estimation est parfois la suivante. Quelque temps avant la fin de l'été, quelqu'un m'a demandé si c'était fin août. J'ai souligné que le 21 septembre était la fin de l'été. Donc je ne sais pas, parfois je pense que mon anniversaire est le 28 août. C'est fini. Sais-tu, je vais lui proposer de célébrer ton anniversaire avec ça. Ce serait oui, nous allons tous célébrer avec vous. C'est à vous de juger, mais regardez, cela a été frustrant. Ce qui a été excitant, c'est l'élan qui s'est créé. Je veux dire, écoutez, il y a 3 fois plus de monde ici que lors du dernier Apex. Cette communauté est plus active, plus dynamique, plus entrepreneuriale. C'est génial, tout simplement. Je vois l'élan et l'excitation ici et c'est tout simplement très palpable. Le marché américain reste franchement à la traîne. Vous savez, l'environnement réglementaire américain, même si Ripple est à la fin et je pense qu'il me semble étrange que XRP soit dans une position si unique et que le marché ne l'ait pas en quelque sorte récompensé. XRP aux États-Unis est l'une des rares choses dont nous pouvons dire avec certitude qu'elle n'est pas une sécurité. Avec elle, je ne sais pas comment ça va se passer, non? Apparemment, les avis de Wells, qui sont une sorte d'avertissement de la SEC indiquant que nous allons intenter une action en justice, ont été diffusés par consensus, apparemment, comme je l'ai lu, peut-être de votre côté également, par consensus. Nous savons que la fondation Ethereum a reçu diverses demandes. C'est donc super frustrant. Et même ce n'est pas seulement la SEC. L'administration actuelle des États-Unis, avec Gary Gensler à la tête de la SEC, s'est montrée assez hostile à l'égard de la cryptographie. Mais écoutez, vous avez posé la question macro. Cela a été frustrant. Je pense que nous sommes de l'autre côté, en grande partie de l'autre côté. Et la raison pour laquelle je suis si excité et j'entends David parler de ce qui se passe dans le grand livre XRP, je regarde les 5 prochaines années et à quoi cette communauté pourrait ressembler dans 5 ans et j'en suis très enthousiasmé. Alors, on peut voir que d'ici 5 ans, la communauté va grossir. Et j'ai bien hâte de voir d'ici l'automne si on va avoir un verdict. Alright? Ceux qui ne connaissent pas, Crypto Ali, désolé pour le problème de son. En plus, j'ai dû recommencer ma vidéo 3 fois. Et pas une, pas deux, 3 fois. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et pour ceux qui demandent à chaque fois sont où les liens de ce que j'ai à proposer, c'est ici, ok? Ne cherchez pas à 1001 places, c'est là. Mon cours de trading, il est là. Pour ceux qui le cherchent tout le temps. C'est là. Apprendre ma technique en 7 étapes, JAO 19. Ok? Ça, c'est la vidéo complète de la version courte de tantôt, qui dure 30 minutes si vous voulez le voir. On va juste regarder le début. Regardez bien ça. Thank you so much for joining us. This is really special, Brad and David, because I think in the 10 or some odd years you've been working together, you've never shared a stage. That's true. Crazy, isn't it? Yeah. Now, Okay. Ils n'ont jamais partagé la scène ensemble, David Schwartz et Brad Garlinghouse. On peut voir qu'ils ont l'air d'avoir bien du plaisir. Entrevue que vous pouvez aller voir. Le lien sera dans la description de la vidéo. Marché a reculé encore un peu après avoir monté. Et le cap boursier est à 2,6 trillions $. Toujours autant de tokens qui n'ont pas rapport. 14 729 tokens. C'est beaucoup trop. Il faut qu'on fasse le ménage de ça. Il va y avoir un ménage qui va se faire, comme Brad Garlinghouse dit, puis 99% de ça va disparaître. Ça n'a pas sa place. Des tokens qui n'ont pas d'utilité, ça ne devrait pas exister. OK. En même temps, ça va protéger le monde. Prix 48 cents 27. 48 cents 52. Peu importe, en bas de 50 cents, 2 pour 1. Le prix ici, moi je m'en fous bien raide. Je regarde même plus les chartes sur ça. Je suis long terme. Et peu importe ce qui se passe ici, ça ne m'affecte plus. Comme quand on se lève, il fait soleil, on se couche, le soleil se couche, ça ne dérange plus. Avec le temps, on oublie. Et c'est juste la vie qui continue. Pareil pour la charte. Peu importe que ça monte ou ça baisse, ça ne m'affecte pas.
Données en direct du XAPL visualisées par l'intelligence artificielle ou Apex, regardez bien ça. Plutôt cool, non? Autre chose que j'ai trouvé, XRP-L Apex 2024 Build for Business Ripple. Regardez. Tout joli. Dans une espèce d'arrêt d'autobus qui est là-bas, là, en Amsterdam. Article de mai 2024, en quoi que le PDG de Ripple, là-dessus, il parlait de l'avenir radieux du XRP. Et qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que le 2 mai, le PDG de Ripple partageait son enthousiasme face au nombre croissant d'événements communautaires centrés sur la crypto-monnaie XRP, indiquant une année dynamique à venir. 2024 va être une année marquante pour eux. Et les événements à venir, ben, c'était quoi? On avait le XRP Gold Coast en Australie, qui a eu lieu du 22 au 24 mars. Le XRP Las Vegas, 3 au 4 mai, le mois passé. Et là, on est en plein XRP Ledger Apex, 11 au 13. Ces événements ne sont pas seulement des opportunités de réseautage, mais jouent également un rôle essentiel dans la présentation des avancées récentes et des capacités natives du XRP Ledger. L'empreinte croissante de Ripple dans divers pays du monde met en évidence l'intérêt et la dynamique croissante dans les secteurs de la blockchain et de la fintech. Cette augmentation est attribuée à la fois au lancement de nouveaux projets sur le grand livre et aux améliorations apportées à la plateforme elle-même, reflétant un écosystème robuste qui étend et approfondit sa portée. Qui est 700 participants au APEC, 70 conférenciers, 40 sessions. Vraiment un événement superbe. That's it. Je ne fais pas une vidéo compliquée aujourd'hui. C'est une vidéo super simple. N'oubliez pas, vous pouvez protéger votre crypto en mettant votre pouce ici dans l'empreinte biométrique avec une clé Decent. Et ça, c'est 2 pour le prix de 189. Alors, vous pouvez donner ça à quelqu'un que vous connaissez, votre mari, femme, peu importe, cousin, ami, beau-frère, belle-sœur, okay, quelqu'un qui est dans la crypto. Ça, ben, ça protège. Vous devez autoriser avec votre pouce une transaction pour envoyer ou recevoir de la crypto. Puis, ben, c'est très 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 cool. Parce que si vous allez sur des sites comme Binance, puis que vous détenez du XRP, ça reste que c'est leur propre clé à eux. Okay, c'est à vous la crypto, mais s'il arrive de quoi, ben, vous allez la perdre. Ou très prendre beaucoup de temps avant de la récupérer. Alright? Rien de compliqué. Je fais une nouvelle juste sur qu'est-ce qui s'est passé avec l'Apex. Et je vous signale aussi, s'il vous plaît, de faire extrêmement attention. Il y a encore quelqu'un qui se fait avoir avec un scam sur mon Discord. Et je ne communique pas avec vous en premier. Si quelqu'un rentre en contact et fait une demande d'amis, c'est pas moi. La seule façon de savoir si c'est moi, vous cliquez sur mon nom, je le répète, mais vraiment trop. Et tout ce qu'on voit ici, le haut, le graphique, là, ils ont copié, moi aussi, ils ont payé pour faire ça. La seule façon, c'est ça, 17 février 2019. Je sais qu'il y a un petit connard de scammer qui m'écoute. Je te jure que si je te pogne, oh là là, ça va mal aller pour toi. 17 février 2019, c'est sûr et certain que je fais des recherches à savoir l'adresse IP de cette personne-là. Et ça va mal finir pour cette personne-là qui scanne et qui m'écoute. Si c'est pas marqué 17 février 2019, ben moi, j'ai pas de demande d'amis à personne. Et si quelqu'un vous propose des services financiers, j'en propose pas à part un. Et le seul que je propose, ben je le dis à chaque jour, dans chaque vidéo, c'est mon club de trader Oli. Ou sinon, vous allez ici. Qu'est-ce que j'offre? C'est là. Mon club, une formation crypto. Et quelqu'un qui veut vous doubler vos XRP, c'est faux. Quelqu'un qui veut votre adresse de votre clé et qui dit qu'il va vous donner un airdrop, c'est faux. Vous allez rentrer votre adresse et vous allez vous faire vider votre portefeuille, s'il vous plaît. Soyez un peu vigilant. Je me répète, je commence à en avoir marre. Je sais qu'il y a des débutants dans le domaine, mais j'essaie de protéger ma communauté. Puis en même temps, je reçois des messages à chaque jour, quasiment, en quoi qu'il y a quelqu'un qui se fait avoir. Ben, j'exagère, pas chaque jour, mais là, j'en ai eu 3 en une semaine, c'est beaucoup trop. Beaucoup trop de personnes. Attention, c'est un monde où il y a des loups
et que vous êtes nouveau, vous avez des questions, s'il vous plaît, c'est simple. Venez dans Général et marquez « Salut ». Comment ça va?